Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur cet événement de la mort. Ok. Donc, on comprend que la mort, en fait, elle est troublante pour la chair. Lorsqu'un proche, une personne que l'on connaît, meurt, pour la chair, c'est troublante. Mais on comprend en fait que son esprit est avec Yahweh Bashmi Aoshai. Que cet individu est en fait dans une meilleure place. Elle est en repos. Alright. Et surtout dans l'âge où nous sommes. Et ce temps à droit. Bien, ce temps qui nous est cher est en fait préservé du malheur qui s'apprête à venir. Donc on va commencer dans le livre d'Isaiah 57 et verset 1. Ça dit: si l'homme droit périt et personne ne le prend à cœur, et les hommes miséricordieux sont emportés sans que nul ne considère que l'homme droit est emporté avant que le malheur arrive. Donc c'est en fait une forme de... C'est en fait la miséricorde de Yahweh Shemi Aoshai qu'il enlève cet individu, l'homme droit, avant que le malheur arrive, parce que c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive, Alright? Un grand malheur, comme ça te dit dans le livre de Ézéchiel, chapitre 7 et verset 5. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, un seul mal voici est venu. Right? Un mal tel qu'il ne s'est jamais produit va venir sur la planète Terre. La fin est venue, elle est prête pour toi, voici elle est venue. Et la fin représente la chute de l'empire de Esau-Edom. Et Esau-Edom ne va pas... il va pas s'en aller sans se combattre. Cette transition de l'empire de Jacob, Israël, qui sera régné par Yahushua. Cette transition de l'empire de Esau-Edom à l'empire de Jacob sera une transition violente. Il y aura un grand combat. Et bien sûr, il y aura beaucoup de mal. Parce que Yahweh va répandre des grands jugements. Vu que nous sommes dans les temps où l'iniquité s'est tellement accrue tel que jamais auparavant, et bien il y a une récompense pour cela. Verset 7, le matin est venu sur toi, ô toi qui demeures dans le pays, le temps est venu, le jour de trouble est proche, et non plus la résonance des montagnes. Maintenant, je vais répandre bientôt ma fureur sur toi, et j'accomplirai mon courroux sur toi, et je te jugerai selon tes chemins, et je te punirai pour toutes tes abominations. Le Seigneur s'apprête à juger le monde à cause des iniquités. Nous commençons par son peuple, mais aussi ses autres nations, les païens, principalement les Édomites, ceux qui règnent présentement. 4 Esdras 15, verset 5. Voici, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Aoshai, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Toutes ces choses vont venir dans le monde, principalement en Amérique, mais le monde entier vont être remplis de mots. Le Seigneur Yahweh Bashmi Aoshai va juger le monde. Il introduit dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre. Voilà. L'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Verset 7. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais je ne ferai plus silence sur les impiétés qu'ils commettent irréligieusement. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Voici que les âmes des justes ne cessent de crier. Voilà. Même les droits, les âmes à droit qui
ont transitionné de ce règne au règne spirituel. Ils sont passés sont passés au monde spirituel. Donc, ils sont avec Yahweh Shemi Shai. Eux-mêmes, ils crient envers Yahweh Shemi Shai. Ok, pour que le Seigneur apporte le jugement. Ok, alright. Le Seigneur les a préservés du mal qui s'apprête à venir. Ok, comme on vient de dire, qu'un grand mal va venir. Ok, même ces hommes présentement, ils sont en paix. Ok, ils sont en paix, mais ils crient à Yahweh Shemi Shai pour que le Seigneur apporte le jugement. Ok. Un exemple, c'est dans le livre de Apocalypse, chapitre 6, et verset... On va commencer au verset... on va commencer au verset 8, ok? On va manger tout ça, verset 8, parce que ça parle des temps qui s'apprêtent à venir, ok? Commençons au verset 7 plutôt. Et lorsqu'il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix de la quatrième bête dire, viens et vois, ok? Et je regardais, voici un cheval blême, et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Ok, donc c'est ces esprits qui vont s'emparer de la terre, et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Ok, donc il y aura un esprit de mort, un esprit d'enfer, ok, signifiant de mauvaises conditions, ok, qui vont s'emparer de la terre, et principalement en Amérique, ok, pour tuer par l'épée, par la faim, encore une fois, la faim va venir, la famine va venir, et par la mort, ok, différents types de morts seront exécutés, ok, et par les bêtes de la terre. Verset 9, et lorsqu'il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient tenu. Donc il y aura des gens qui vont mourir, en tant que martyrs de Yahweh Shemi Shai, et d'autres vont mourir pour d'autres raisons. Ok, ils vont être rejoints avec notre Seigneur dans le monde spirituel. Ok, alright. Ça dit ici que je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Yahweh et pour les témoignages qu'ils avaient tenus. Ok, donc ils avaient le témoignage de Yahweh en eux. Ok, et elle criait d'une voix retentissante, disant, jusqu'à quand, ô Seigneur saint et véritable, ne juges-tu pas, ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui demeurent sur la terre? Donc ils crient envers Yahweh Shemi Shai pour qu'il apporte le jugement. Ok, et des robes blanches furent données à chacune d'elles, et on leur dit qu'elles devaient encore se reposer pour un petit moment, jusqu'à ce que leurs compagnons de service aussi et leurs frères qui devaient être tués comme elles le furent, soient au complet. Okay, donc jusqu'à temps qu'il y ait d'autres martyrs, d'autres fidèles de Yahweh Shemi Shai qui vont être emmenés dans le monde spirituel. Ok, donc il y a un certain nombre d'hommes qui doivent être rejoints dans le monde spirituel avant même que le jugement soit exécuté. Ok, you know. Donc ça prouve que ces âmes aussi sont en repos. Ok, ça dit ici qu'elles doivent se reposer pour un petit moment. Ok, donc encore une fois, lorsque les hommes vont dans le monde spirituel, ils sont en repos. Ok, you know. Et présentement, ils sont préservés du mal qui s'apprête à venir. Ok, et d'autres hommes doivent les rejoindre dans le monde spirituel. D'autres fidèles doivent les rejoindre dans le monde spirituel. Alright. Allons, retournons au livre d'Isaiah. Patientez un instant. Alors, ce jour, le premier verset, ça dit, si l'homme droit périt et personne ne le prend à cœur,
et les hommes miséricordieux sont emportés sans que nul considère que l'homme droit est emporté avant que le malheur arrive. Donc ils sont retournés vers leur pouvoir, leur Seigneur, leur Créateur, Yahweh, qui est aussi appelé le Père des esprits. Ok, verset 2. Il entrera dans la paix. Ils se reposeront dans leur lit, à savoir quiconque aura marché dans sa rectitude. Ok. Et les hommes qui ont persévéré dans le témoignage de Yahweh Ba'ashim Yahushai, ok, le témoignage de Yahushai, ils maintiennent leurs travaux. Ok. Ils maintiennent leurs travaux. Ok. Daniel 12. Pas un instant. Oh, c'est en fait dans le livre de Révélation, je pense que c'était Daniel. Révélation 14. Verset 13, et j'ai entendu une voix depuis le ciel me disant, écrit, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Ok. Ouais, donc les frères, les fidèles qui sont morts dans Yahweh Yahushai, qui ont maintenu leur foi en Yahweh Ba'ashim Yahushai jusqu'à ce qu'ils ont été appelés et enlevés. Ok. Et passés au spirituel. Ok. Bénis sont les hommes qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Ok, leurs œuvres les suivent. Ok. Alright. Et ils vont être récompensés. Ok. Ils vont être récompensés pour leur fidélité qu'ils ont maintenue en Yahweh Ba'ashim Yahushai, leur foi qu'ils ont maintenue en Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok. Et ils font partie de l'élection. Ok. Ils seront les premiers à être avec Yahushai à sa venue. Ok, comme ça te dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 et verset 13. Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis. Ok, ouais, parce qu'en fait, ils sont comparés comme des hommes qui dorment. Ok, parce qu'ils ne sont pas morts. On comprend que, encore une fois, la mort, c'est juste une transition, ok, de ce monde physique au monde spirituel. Ok, un esprit ne meurt pas. Ok, ouais, c'est la chair qui périt. Ok, mais l'esprit, lui, à la mort de l'individu, il retourne vers son pouvoir. Ok, donc sont comparés comme des hommes qui dorment. Ok, ça dit ici, il faut que je me prenne le livre d'Ecclésiaste. Ok, qui explique cela. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12 et verset 7, ça dit ici, puis la poussière retournera dans la terre. Donc la poussière parle de ce corps charnel, ok, qui a été créé par la poussière du sol, ok, ok, non, de la terre, ok. Puis la poussière retournera dans la terre comme elle y avait été, right? C'est de ça que nous sommes formés. Et l'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné, ok. L'esprit retournera à Yahweh qui l'a donné. Ok, c'est pour ça que notre Seigneur est aussi appelé le Père des esprits, comme ça te dit dans le livre d'Hébreux, le 9e chapitre, de plus, le 12e chapitre, le 9e verset, désolé, de plus, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés et nous leur avons montré révérence. Ne voudrons pas beaucoup plus être en suggestion envers le Père des esprits et vivre. Le Père des esprits, c'est Yahweh. Ok. Et ça te dit dans le livre de Sagesse, le 16e chapitre, parlant de comment nos esprits nous ont été prêtés, eh bien, retourne à celui qui nous les a prêtés, à la mort. Ok. À la soi-disant mort.
Est-ce que c'est le 16e chapitre? Non, c'est en fait le 15e chapitre. Sagesse 15 et verset 8. Ça dit ici. Ensuite, par un travail impie, de la même argile, il façonne une vaine divinité. Donc, ça parle de l'homme qui crée des idoles. Lui qui naguère fait de terre, ok, l'homme, qui naguère fait de terre, retournera bientôt au lieu d'où il a été tiré, ou ça, le monde spirituel, quand on lui redemandera son âme qui lui avait été prêtée. Ok? Donc, c'est le Père qui installe l'âme dans le corps. Ok? Lorsque le corps périt, lorsque la personne meurt physiquement, eh bien son esprit retourne à celui qui l'a mis dans le corps. Ok? Le Père des esprits, Yahweh. Sagesse 15 et verset 18, ça dit ici, il rend un culte. À verset 16, c'est un homme qui les a faites, ces idoles, et c'est celui à qui on a prêté le souffle qui les a façonnés. Ok? Il n'est pas d'homme qui puisse faire un Dieu semblable à lui. Ok? Ouais, donc notre souffle, notre esprit appartient à Yahweh Shai. Job 12, verset 9, ça dit ici. On ne sait, qui ne sait parmi tous ces êtres que la main de Yahweh a fait ces choses? Ça dit Yahweh, mais le vrai nom du Tout-Puissant, c'est Yahweh. Okay, dans l'ancien hébreu, okay, le Lashon Kodash, okay, ou appelé le Paléo, l'ancien hébreu, Paléo. Il n'y a pas de son E dans l'ancien hébreu. Les seules voyelles, c'est A ou I. Ok? Alright? So, c'est Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Ok? Yahweh a fait ces choses. Qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit et le souffle de tous les humains. Ok? Encore une fois, le Seigneur contrôle nos esprits. Ok? Nos esprits lui appartiennent. Et lorsque nous mourrons dans ce réel, mais notre esprit retourne dans le monde spirituel à notre Père. Okay? Là, nous sommes en repos. Okay? Si on retourne à 1 Thessaloniciens 4, verset 13, ça dit ici. Verset 13, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nos pensées ne sont pas comme les pensées de ceux du monde. Okay, dont eux, ils n'ont aucune espérance, où ils peuvent penser qu'une personne est en enfer lorsqu'elle meurt, si elle a commis plein d'iniquités, ou bien tu ne reverras plus cette personne, cette personne est partie. Non, ok? Le phénomène de la réincarnation est un phénomène véritable. Ok, un esprit ne meurt pas. Ok, comme les autres te disent que les gens reviennent à la troisième ou la quatrième génération. Ok, Exode 20 et verset 5, tu ne t'inclineras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi, Yahweh, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Ok, donc, lorsque tu meurs, tu vas dans le monde spirituel, tu reçois ton jugement, et tu reviens à la troisième ou à la quatrième génération pour exécuter le jugement qui t'a été prononcé. Ok, pour vivre le jugement. Ok. Certains sont nés handicapés parce que c'est le jugement qu'ils ont reçu. Certains sont nés en santé parce que c'est le jugement qu'ils ont reçu. Ok, ainsi de suite. Ok, donc à la troisième, à la quatrième génération, ok, tu reviens. Ok, verset 6, et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ok, alright, so surtout dans l'âge où nous sommes, nous savons que les élus, nous allons les revoir. Ok. Verset 14, car si nous croyons que Yahweh est mort et est ressuscité, oui, certainement ceux aussi qui dorment en Yahweh, Yahweh les amènera avec lui. Ok, parce que Yahweh, lui, a été ressuscité. Ok.
Il a été ressuscité, man. Ok. Oui, il a été mis à mort, mais il a été ressuscité. Le troisième jour, il a été ressuscité, man. Ok. Oui, certain. Et la même chose, man. Ok. Les élus aussi vont être ressuscités. Le Père a le pouvoir de donner la vie. Il a donné ce pouvoir au Fils. Euh, ok. C'est Jean. Jean 5 et verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre toutes les choses que lui-même fait et lui montrera de plus grandes œuvres que celles-ci, afin que vous puissiez être émerveillés. Car comme le Père ressuscite les morts et les vivifie, ou certainement le Fils vivifie qui il veut. Ok. Car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ok. Jean 6 et 39. Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie sempiternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ok. Donc Yahushai a le pouvoir de donner la vie. Ok. Alright. La mort n'a aucune puissance sur ceux qui sont Yahushai. Ok. Mais ils seront relevés et seront avec Yahushua à sa venue. 1 Thessaloniciens 4 et verset 14. Car si nous croyons que Yahushua est mort et est ressuscité, ou certainement ceux aussi qui dorment en Yahushua, Yahweh les amènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis. Ok? Parce qu'il y aura certains hommes qui ne vont pas mourir. Ok? Dans l'âge où nous sommes, ok? Dans le temps où Yahusha va venir, certains hommes ne mourront pas. Yahusha a dit ça, ok? Dans le livre de Matthieu 16, verset 28. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Right? Donc, il y aura des survivants, ok? 1 Thessaloniciens 4 et verset 15, car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderons pas ceux qui sont endormis, donc les soi-disant morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompe de Dieu. Et les morts, Yahusha et Mashiach, ressusciteront les premiers. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ok? Alright? Ça part de la première résurrection. Ok? Alright? Où nous passerons à la vie. Ok? Ok? Alright? Sur les morts, Yahusha ressusciteront les premiers. Ils seront les premiers à être avec Yahusha. Amen. Ok? Verset 18, c'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Ok? Donc on doit être certain de ses paroles, avoir confiance sur ses paroles. Ok? Même si dans la chair, c'est troublant. Un homme, un individu proche qui meurt. Ok? Nous sommes dans ces temps où il y aura d'autres morts qui nous sont chers. Ok? Mais nous les reverrons. Ok? Nous les reverrons. Ok? Nous croyons en cela. Ok? Nous croyons à la résurrection de la chair. Ok? Nous croyons à la résurrection. Ok?
grâce à Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok? Allons dans le livre de Sagesse 3, verset 1, ça dit, si les âmes des justes sont dans la main de Yahweh, et le tourment ne les atteindra pas. Aux yeux des insensés, ils paraissent être morts, et leur sortie de ce monde semble un malheur, et leur départ du milieu de nous, un anéantissement. Mais ils sont dans la paix, alors même que devant les hommes, ils ont subi des châtiments, leur espérance est pleine d'immortalité. Après une légère peine, ils recevront une grande récompense, car Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, les a éprouvés et les a trouvés dignes de lui. Okay? Ils vont recevoir le royaume, okay? Ils vont recevoir la souveraineté. Il les a essayés comme l'or dans la fournaise et les a agréés comme un parfait holocauste. Au temps de leur récompense, ils brilleront comme des étincelles, ils courront à travers le chaume, ils jugeront les nations et domineront sur les peuples. Le Seigneur régnera sur eux à jamais. Ok. Ouais, le Seigneur va leur donner des pouvoirs spirituels, man. Ok. Verset 9. Eux qui ont mis en lui leur confiance, ils comprendront la vérité. Ses fidèles habiteront avec lui dans l'amour, car la grâce et la miséricorde sont pour ses élus. Alors, je vais toucher sur ce sujet. Ok. De ne pas perdre l'espérance lorsqu'un proche meurt, une personne qui nous est chère, elle meurt, un frère dans la vérité meurt, okay, mais de maintenir notre confiance en Yahweh Ba'Hashem Yahushai, sachant que Yahweh Ba'Hashem Yahushai va ressusciter ceux qui meurent en lui. Ok? Alright? Et éventuellement, tout Israël sera sauvé dans le royaume de l'Éternel. Ok? Alright, tout Israël sera sauvé. Alright, so... Et on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Notre Seigneur, Yahweh.